Comment être irrésistible aux yeux d'un homme, mesdames? Vidéo fondamentale aujourd'hui, on va revenir sur les fondamentaux d'ailleurs en matière de séduction. Je vais vous livrer quelque chose dont on ne vous parle pas, ou du moins plus du tout, en matière de séduction, de psychologie masculine et surtout de vous, de féminité, de charme féminin. J'aime ce mot et j'ai vraiment envie que vous développiez votre charme féminin et ce qu'il y a de plus singulier en vous en matière de charme féminin. Je pense que l'ennemi fondamental aujourd'hui des femmes en séduction, c'est la quête de performance, c'est l'obsession de la performance et que la chose qu'elles ont oubliée en amour et qui leur fait perdre beaucoup de points auprès des hommes et qu'elles doivent retrouver si vraiment vous voulez devenir irrésistible auprès des hommes, il y a une chose que vous devez apprendre à injecter dans votre quotidien, bien plus que de la performance, c'est du plaisir. Du plaisir. On va parler de ça. Alors moi, tout ça, ça me vient de mes clientes, évidemment. De toute manière, toutes ces vidéos, elles sont inspirées par vous, à vous écouter, à vous parler. Des fois, quand je sais pas quoi écrire, je me dis, attends, c'était quoi quel était l'objet de l'appel d'hier avec ma cliente? Ah, hier, on a parlé de ça. Bah tiens, boum. Et là j'ai des idées. Parce qu'en fait, vous êtes ma plus grande source d'inspiration et c'est pour ça en ce moment que je fais, que je fais des appels avec vous. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous voulez en prendre un avec moi. Et c'est toujours un plaisir. C'est pas une performance, c'est un plaisir pour moi. La séduction est devenue, quand je vous écoute, je vois que pour vous, je vais vous le dire, hein, c'est une corvée. Je vous écoute, c'est une corvée. Il y a un point commun, vraiment. Hein, vous êtes toutes différentes, évidemment. Vos histoires sont différentes. Mais il y a souvent quelque chose qui revient, surtout chez les célibataires, ou celles qui sont dans des relations ambiguës, c'est que vous voyez les rendez-vous comme une forme de corvée. Ça vous emmerde, parce qu'il y a une vision très orientée performance. Vous avez un objectif, très souvent, et vous avez une sorte de parcours du combattant par lequel vous devez passer pour atteindre cet objectif. L'objectif, très souvent, c'est je veux du couple et je dois passer par cette longue phase qui me plaît pas, cette longue phase de corvée, des 12 travaux d'Hercule, des rendez-vous avec des mecs bizarres, de prendre le risque de coucher avec un homme qu'on a rien à foutre, de devoir parler de moi, ça m'emmerde, parce que je sais pas, voilà, c'est peut-être quelqu'un avec qui ça va pas coller, il y aura pas de connexion. Et il y a beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, de se dire merde, ça se trouve, je vais perdre du temps avec un homme avec qui il ne se passera rien, et encore un avec qui je vais coucher, et derrière il ne se passera rien, et il partira, son intérêt diminuera, etc. Et ça, oui, vu comme ça, c'est vrai que c'est chiant. Hein. Vu comme ça donne pas envie. Tinder, n'en parlons pas. Les applis de rencontres, pour celles qui sont dessus, vous savez que c'est un enfer. Et donc, je vous comprends. Et en même temps, on peut pas y aller comme ça, quoi. On peut pas être séduisante, hein, clairement, si on y va les poings fermés et qu'on s'attend au pire et qu'on se dit, oh, fait chier, on y va à reculons, oh, fait chier. Effectivement, je veux du couple, mais ça me fait chier d'aller faire des rendez-vous. On peut pas y aller comme ça. J'avais une cliente comme ça qui me disait, mais je l'adore ce gars. Ça se passe super bien, on couche ensemble, mais j'ai l'impression qu'il va se barrer à nouveau, que comme les autres, j'ai l'impression qu'à tout moment, ça va me filer entre les doigts. Et donc, j'arrive pas à me détendre quand je me trouve face à lui. Et j'aime pas la femme que je suis avec lui. Et donc, on en vient à devenir une femme qui n'est pas séduisante et qui du coup se rabat sur des conseils magiques, des techniques de chaud-froid, combien de temps mettre, combien je dois mettre de temps à lui répondre s'il a mis tant de temps à me répondre. On s'obsède avec des textos, on développe une relation souvent très malsaine au téléphone, à attendre sa réponse, à chercher des techniques, des manières de relancer son intérêt avec toujours des petites techniques magiques, du chaud-froid. On essaie de singer une femme fatale que nous ne sommes pas, ou une femme indifférente, froide. Mais tout ça, c'est de l'antiséduction, malheureusement. C'est de l'antiséduction, et surtout, c'est anti-féminin. Et c'est créer une association qui n'a pas lieu d'être entre la séduction et la performance. Beaucoup trop de femmes aujourd'hui, je pense, sont enfermées dans une vision de la séduction qui est beaucoup trop performante.
Peut-être même que ce mot aujourd'hui, ça vous fait plus plaisir d'utiliser ce mot-là, alors que la séduction à la base, c'est quelque chose de plaisant. C'est pas une performance, c'est pas une course à la perfection. La séduction n'a jamais été une course à la perfection d'ailleurs. La séduction, c'est pas de compter ses calories pour essayer d'être la plus maigre possible, la plus svelte possible, comme les magazines féminins m'ont dit. La séduction, c'est pas, je suis désolé de le dire, un cours théorique de la meilleure technique pour faire la meilleure fellation. C'est c'est pas de la séduction, ça, c'est de la performance, si vous voulez. Mais c'est pas, c'est une activité sportive peut-être pour certaines, mais c'est pas de la séduction. La séduction, c'est justement de laisser aller, de transgresser toutes ces règles. Et alors, on va y arriver à ça. Et justement, on pourrait se dire, mais je pense que les gens sont perdus, ils ne savent plus séduire. Pourquoi? Parce que séduire à la base, c'est une transgression morale. Séduire à la base, c'est de sortir des sentiers battus, c'est de dévier du droit chemin, c'est de friser, de jouer un peu avec les règles, comme Casanova, par exemple, qui rentrait dans un couvent. Il n'avait pas le droit de rentrer dans les couvents, et puis qui essayait de dire aux filles, venez, les filles, nanana. Et pour les femmes, c'est pareil. Les femmes, c'était la transgression morale, c'était de montrer une partie de son corps, c'était de jouer sur l'interdit. Vous regardez, dans la mythologie, il y a toujours cette idée d'interdit, et de jouer aussi sur les vices, sur les péchés. Dans la notion de plaisir, il y a souvent une notion de péché. Mais on vit à une époque très puritaine, remplie de codes et de règles en amour, qui, devinez d'où ça nous vient, nous viennent des Américains. D'où on part aujourd'hui, c'est d'une vision profondément empreinte d'une culture anglo-saxonne et puritaine. C'est de cela, notre vision aujourd'hui de la séduction des rapports hommes-femmes, elle est complètement empreinte aux Américains aujourd'hui. Elle est complètement influencée par les Américains. Vous allez me dire, non, c'est bon, moi je regarde pas. Moi je lis Elle Magazine et le seul contenu que je regarde, bah, c'est des Français, soit sur YouTube, soit c'est toi Léo, ou alors sur YouTube ou Instagram, mais c'est que des Français. Ben oui, mais les gens, les créateurs de contenu, les gens que vous regardez, les journalistes que vous lisez sur vos magazines féminins, ou à la télé, ou que sais-je, ou sur vos réseaux sociaux préférés, ces gens-là, ils sont complètement abreuvés par la mentalité américaine aujourd'hui en amour. Un exemple tout con, quand vous m'appelez, vous me dites Léo, ouais, les dates, j'ai des dates, j'ai un date avec un homme. Bah voilà, t'as un date. Un date, c'est quoi? Bah c'est un rendez-vous. Pourquoi vous utilisez des mots anglais? Parce que vous êtes influencé, complètement, j'ai presque envie de dire matrixé, c'est-à-dire brainwashé. Ouais, Léo, il parle de la culture anglo-saxonne, il utilise lui-même des mots anglo-saxons. Bah oui, je suis pas forcément immunisé face à cela. Vous êtes en tout cas influencé, effectivement, par une culture américaine, y compris dans votre rapport aux hommes, y compris dans la séduction. Quand vous me parlez de dating, de date, c'est le cas. Moi, je dis toujours des rendez-vous. Je sais pas pourquoi, mais tout le monde me parle de date. Voilà. Le date, il y a une notion de performance. Je fais un date, deux dates, trois dates. Allez, ça date, dating life. Hop, hop, hop. On a l'impression que c'est un sport. On a l'impression que c'est une activité sportive. On a l'impression qu'on va faire du crossfit ou alors un footing comme on fait un dating. Ou on fait du batch cooking d'ailleurs. Hein. Et mesdames, s'il y a bien deux domaines, s'il vous plaît, où je vous en conjure, ne prenez pas conseil auprès des Américains, c'est la séduction et la cuisine. Hein. Voilà. Donc arrêtez de compter vos calories. Je veux dire, c'est un moment, il faut dire les termes, quoi. On est le pays au monde. C'est pas une parenthèse que je fais là. Je vous assure que là, on est complètement dans le caractère irrésistible. Et je vais renouer les wagons, vous allez voir. Et on va après parler de notion de plaisir, parce que c'est de ça dont je veux qu'on parle. Et même à travers la cuisine, d'une certaine manière, on peut en parler. Mais quand je vois des femmes qui s'obsèdent avec le fait de compter leurs calories pour être svelte, mesdames, vous êtes en France, vous êtes dans le pays où la relation à la nourriture est la plus saine au monde. Alors oui, on met de la crème fraîche, on met de la farine, j'en sais rien, on met des ingrédients. On met beaucoup de crème fraîche en France, c'est vrai. On fait des sauces. Eh ben, tant mieux. Et pourtant, on arrive à rester les plus sveltes et les plus beaux au monde. Les Français sont les plus beaux au monde, en tout cas en termes de santé. On est en bonne santé et on a un rapport très sain à la nourriture. Et comme par hasard, on fait exactement l'inverse des Américains, ou du moins les Américains font l'inverse de nous.
Qui est-ce qui passe le plus de temps à table? C'est nous. Qui est-ce qui a le rapport le plus qualitatif à la nourriture? C'est nous. On prend le temps de manger. On mange en famille, c'est un moment social. On prend le temps de cuisiner lorsqu'on a la chance d'avoir le temps de cuisiner. Et même quand on n'a pas la chance, on achète chez Picard. Il n'y a pas de Picard aux États-Unis, hein. Ils ont des Whole Foods, mais bon, c'est autre chose. On a un rapport beaucoup plus lent, beaucoup plus orienté vers le plaisir. On ne se nourrit pas pour se nourrir et pour choper pour accumuler des protéines, des lipides et des glucides. Ça, c'est les Américains qui ont cette vision très performante de la nourriture. Nous, on se nourrit parce qu'on aime ça. On prend le temps, voilà, on prend du plaisir. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder, mesdames. Nous sommes également les rois de la séduction. Donc, on ne fait pas de batch cooking, on ne fait pas de choses, de concepts bizarres pris aux Américains qui veulent toujours nous mettre la tête toujours plus dans cette idée de performance. Et s'il y a bien un autre domaine dans lequel il ne faut pas rentrer dans cette idée de performance dont veulent nous contaminer les Américains, c'est la séduction. Aller à un rendez-vous avec un homme, ce n'est pas une performance. On ne vous demande pas de courir le plus vite possible, de faire la technique de fellation la plus technique possible ou la plus sophistiquée possible. On vous demande d'être dans votre charme féminin. On vous demande de renouer avec votre charme féminin. On vous demande de prendre du plaisir. Et je vais expliquer juste après ce que j'entends par là. On ne vous demande pas d'être dans la performance. Parce que quand vous êtes dans la performance, vous ne prenez pas de plaisir. Vous avez l'impression de devoir remplir une corvée, dating corvée, je vais appeler ça la dating corvée maintenant. Vous avez l'impression de devoir cocher des cases, de checker, voilà, est-ce qu'on est bien raccord sur tel sujet, clac, je fais, voilà, je pose mes questions comme un interrogatoire. Et puis je stresse parce qu'il va peut-être pas me trouver assez bien, assez belle. Et puis parce que si je couche avec lui ou que je donne ça, il va prendre ça. Donc du coup, je donne rien. Et donc je suis dans une forme d'austérité féminine et à l'inverse de l'abondance féminine, qui est quelque chose de vachement séduisant. Parce que j'ai peur, parce que j'ai été aussi... alors, il n'y a pas que la vision américaine, il y a aussi que j'ai eu des expériences négatives dans le passé, mais peut-être aussi parce que justement j'étais trop dans cette performance. Et donc c'est un cercle vicieux parce que plus je me prends la tête à savoir quoi dire, quoi répondre, quoi faire, que disent mes machins, un truc, hein, plus du coup j'arrive avec de l'anxiété. Et lorsque j'arrive avec de l'anxiété, eh bien monsieur va me trouver moins belle, moins féminine. Et donc j'ai plus de risques que monsieur s'éloigne. Et donc j'ai plus de risques de paniquer, de me rabattre sur ces concepts américains agressifs de chaud-froid, de tenter des techniques bizarres de texto, de combien de temps je dois mettre à lui répondre. Plus ça va créer un mur entre lui et moi, et plus je vais me retrouver seule et malheureuse. Et ça c'est un vrai problème d'ailleurs aux États-Unis, hein. Les Américains, ils ont une approche très codifiée des relations hommes-femmes qui est pour moi anti-séduisante au possible, anti-irrésistible au possible. Et il faut arriver à replonger, nous, au contraire, dans une approche beaucoup plus hédoniste de l'amour. Une approche beaucoup plus hédoniste et non plus orientée performance. Alors, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet concrètement, de quoi je vais vous parler. Bien, la séduction, si on réfléchit un petit peu à la base, la séduction, c'est une transgression. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure. La séduction, c'est une transgression. Il y avait un droit chemin, et séduire, c'était de détourner de ce droit chemin. Le problème aujourd'hui, c'est que on a tout transgressé. On a tout transgressé. Il y a eu mai 68, il y a eu il y a l'athéisme, la laïcité, on ne croit plus en Dieu, le mariage a perdu de sa superbe, le mariage a été complètement désacralisé aujourd'hui, il n'y a plus besoin de se marier pour avoir des rapports sexuels. Donc finalement, on transgresse, si on, d'un point de vue purement conservateur, on ne fait que transgresser au quotidien. Et il faut arriver, je pense, si on veut séduire, à retrouver la norme pour la transgresser à nouveau. Parce que la séduction, c'est une forme de transgression. Et la norme aujourd'hui, pour moi, c'est la norme de la productivité. Elle est là, la nouvelle norme. La nouvelle religion, c'est pas le catholicisme qu'il faut transgresser aujourd'hui.
C'est pas, c'est pas le mariage qu'il faut transgresser. Tout le monde transgresse le mariage. Tout le monde, dans l'infidélité, il y en a partout. Euh, c'est pas ça le sujet. Et le vrai sujet, c'est de trouver cette norme et de la transgresser. Et pour moi, cette norme, c'est la norme de la productivité et c'est la norme de la performance à l'américaine. Et donc, une femme qui parvient à transgresser cette norme est une femme plus séduisante. Concrètement, ça veut dire quoi? Bah, une femme qui dit, écoutez, moi, j'en ai rien à foutre de vos normes de calories, euh, de vos normes de courir à 100 à l'heure, moi, je vais ralentir. Moi, je vais manger ce que je veux. Voilà. Si j'ai envie de me prendre de la crème fraîche comme ça, et de m'en balancer sur le visage, eh ben, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Et si j'ai envie de m'allonger dans le canapé dans une posture lascive et paresseuse, eh ben, je fais ce que je veux. Et si j'ai envie de partager ça avec un homme, c'est d'autant mieux. Derrière la notion de séduction, il y a une notion de plaisir. À force de s'infliger c'est toute cette course à la productivité, à devoir être la plus belle, la plus maquillée, la plus svelte, la plus fine, la meilleure travailleuse, la cadre la plus productive et, euh, et la mère la plus parfaite, on en vient à se détourner de cette notion de plaisir. Et le plaisir, en séduction, c'est important. C'est fou de devoir le rappeler. Mais c'est quand même à la base de la séduction, cette capacité à se laisser aller, particulièrement en tant que femme, à se laisser aller et se dire, ok, je suis pas parfaite, mais ça m'est égal. Je suis peut-être un peu dans l'excès aujourd'hui, je suis peut-être un petit peu dans l'excès là maintenant, mais ça m'est égal. Qu'est-ce que je vous avais écrit d'autre? Je vais peut-être rire un peu fort, je vais peut-être attirer un peu l'attention sur moi, je vais peut-être transgresser avec mon rire qui exprime la notion de plaisir, mais c'est pas grave. Là, je pense que nous avons beaucoup de choses à apprendre de ces femmes qui savent jouir. Et je ne parle pas nécessairement d'une jouissance sexuelle, bien que cela en fasse partie, évidemment. Les hommes sont fascinés par les femmes qui jouissent. C'est un secret, en fait. C'est un secret euh, puissant, je pense, en matière de séduction, que les hommes ont du mal à verbaliser, que moi, je verbalise parce que moi, c'est mon métier, je passe ma vie à réfléchir à tout ça, ou du moins mes matinées. Et croyez-moi, si je dis que je passe mes matinées, c'est que je passe les heures les plus précieuses de ma journée. Parce que le matin, c'est là où mon cerveau carbure le plus vite, et là où il baigne souvent dans la caféine. Et donc, quand on regarde bien, les femmes qui font tourner la tête aux hommes et qui rendent les hommes complètement fous, ce sont des femmes qui jouissent. C'est quoi une femme qui jouit? C'est une femme déjà qui n'est pas dans la performance, qui cherche pas à performer, qui, qui exprime une idée de plaisir. Regardez, prenons un exemple. Je pense que des images parleront plus que des mots à ce niveau-là. Regardez les vieux tableaux, regardez les déesses Callipyge, on peut aller jusque-là. Regardez la déesse Callipyge qui est vénérée par les Grecs. Toujours cette notion de grosses fesses. Les grosses fesses, ça veut dire quoi? Les grosses fesses, c'est une forme de laisser aller, c'est une forme d'abondance, c'est une forme de générosité. On dit bien d'ailleurs la générosité, une poitrine généreuse, parce que derrière tout ça, il y a une idée de fertilité, une idée d'abondance. Et la fertilité, elle travaille pas, elle performe pas, elle est telle qu'elle est, elle est comme ça. C'est ça, la fertilité féminine, elle est présente, elle est là, elle est sous nos yeux, et c'est l'homme derrière qui vient la labourer, qui vient la travailler, qui est dans la performance. Mais la femme n'a pas à rentrer dans cette idée de performance. Et je pense que lorsqu'une femme se met à chercher à performer, on sort de ce cadre d'abondance. On sort de ce cadre de la femme qui jouit, qui reçoit. Et il y a plein d'autres manières d'exprimer ce que j'essaie de vous exprimer actuellement. Le rire, c'est quoi à dire? Mais alors c'est très bien une femme qui fait rire, évidemment, mais une femme qui rit à gorge déployée et qui ne s'en cache pas, et qui n'a pas peur même de transgresser le silence, hein, ou de rire un peu trop fort, parce que je vous ai parlé de transgression tout à l'heure, et je pense que le rire en est un très bon exemple. On est dans cette idée d'exprimer le plaisir dans l'abondance, et de ne plus chercher à se retenir. C'est pas grave, je ris, et alors, voilà, je ris un peu fort, je jouis un peu fort aussi. Et mais c'est pas grave.
C'est ce que les hommes aiment, c'est ce que les hommes recherchent. Alors s'ils peuvent être responsables de cette jouissance, c'est encore mieux évidemment, mais pas forcément. Prenez la nourriture aussi, une femme qui mange, une femme qui n'a pas peur de manger, de se faire plaisir. C'est beau auprès des hommes. Et j'en veux pour preuve, je vous ai parlé des déesses Callipyge, j'en veux pour preuve des tableaux de Boucher, les tableaux, les tableaux des femmes de la Renaissance italienne, toutes ces femmes qui sont voluptueuses, qui sont grasses, clairement, selon nos canons de la beauté aujourd'hui, qui prennent toujours cette pose lascive. Hein. Moi, je pense, c'est quoi la Vénus de... Alors, il y a la Vénus de Botticelli, mais je pense à une Vénus qui est allongée sur l'eau. J'ai oublié qui a peint ce tableau, qui est dans une posture complètement... qui se prélasse dans l'eau, qui cherche pas à performer. Au contraire, elle est juste là à prendre du plaisir, à se détendre. La paresse. Toutes ces choses que je pense que nous avons perdues, qui, évidemment, faut pas passer nos journées à être dans la paresse, dans la passivité, se montrer lascive, etc. Et d'ailleurs, ça n'a rien de passif, tout ce que je dis là, au contraire, c'est une forme de proactivité dans le plaisir. C'est de revenir à cette notion de plaisir et de ne pas chercher à s'en éloigner. Plutôt que de voir le rendez-vous comme une corvée, pourquoi ne pas se poser la question, plutôt que de se dire comment je vais plaire à ce mec-là, pourquoi ne pas se poser la question de se dire comment je vais me faire plaisir lors de ce rendez-vous? Comment ce mec peut me faire plaisir? Comment nous allons nous faire plaisir tous les deux? Et c'est pas forcément sexuel. À travers la conversation, de quel sujet j'ai envie de parler parce que ça me fait marrer en ce moment. De qu'est-ce que j'ai envie de manger, qu'est-ce que j'ai envie de boire comme boisson. Clairement, et là j'ai vu qu'ils faisaient des matchas à la betterave dans tel café, ben, j'ai envie de le tester parce que j'aime ça et j'ai envie, point barre, et ça me fait marrer. J'ai vu tel resto et j'ai envie de faire ce resto. Je vais pas lui dire invite-moi au resto parce que t'as couché avec moi et puis parce que maintenant on est à ce stade de la relation où il faut que toi et moi on fasse ci. Mais ça c'est chiant en fait. C'est la performance, c'est la productivité, la séduction avec bien cadrée, bien rigoureuse, avec telle étape. Il faut ensuite que, au partir du 5e, 6e rendez-vous, nous ayons fait tel truc, tel palier. On dirait un échéancier. On n'en est pas là. C'est pas ça la séduction. La séduction, c'est de se dire j'ai envie euh, de manger un festin avec toi, avec de la côte, je sais rien, des côtes de porc ou peu importe, des noodles chinois, et je veux le faire avec toi parce que ça me fait plaisir et ça nous fait plaisir et ça te fait plaisir et je veux avoir du plaisir avec toi. Parce que c'est ça la séduction, c'est de prendre du plaisir tous les deux. C'est de prendre du plaisir. C'est comment lui peut me faire plaisir, comment moi je peux lui faire plaisir et comment nous deux on peut se faire plaisir. C'était ça, c'est aussi simple que ça à la base, la séduction. Ça, pour moi, c'est un principe clé du charme féminin. Il y a 5 grands piliers dans le charme féminin. Je vous en parle souvent, il y a la vulnérabilité, il y a la chaleur, il y a la capacité à devenir une muse pour l'homme, et il y a aussi cette notion de plaisir, c'est fondamental. C'est pas, moi je vous parle de charme féminin parce que c'est quelque chose qui me passionne, mais le charme féminin, j'en parle beaucoup, mais il n'y a pas de... on vous demande pas de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas, au contraire, une forme de singularité très importante dans le charme féminin. Et quand je parle de singularité du charme féminin, j'entends bien par là qu'il y a des choses qui vous font plaisir. Et à lui aussi, évidemment, parce que c'est à deux que ça se joue, la séduction. Donc il faut se poser la question de qu'est-ce qui, moi, me fait plaisir? Comment je peux retrouver ce plaisir-là? Et comment un homme peut m'aider à nous faire plaisir, à me faire plaisir? Vous comprenez? Les hommes rêvent de ça. Il n'y a pas de plus grande séductrice qu'une femme qui jouit, qui attend qu'on vienne lui offrir du plaisir, mais qui en offre aussi également. Il y a un temps pour tout. Ce n'est pas égoïste. Peut-être que vous dites, oui, mais c'est un peu égocentrique, Léo, etc. Non, ce qui est égoïste, enfin, ce qui est égocentrique plutôt, on est égocentré lorsqu'on est dans l'anxiété. Là, on est centré sur soi. Quand je suis anxieux, je suis en mode panique. D'ailleurs, j'ai une vision tunnel. Je ne vois plus aux alentours. Je perds la vision périphérique. Je suis centré devant et sur moi parce que je suis en mode survie. Lorsque vous êtes en mode survie, vous êtes centré sur vous. Vous n'avez plus d'empathie. Vous le voyez, hein. Quand on est dans une forme de survie, ça n'a rien d'avoir de l'empathie d'un point de vue survie. On cherche juste à sauver sa peau à soi. Donc, tout ce qui vous met dans un état de stress et
je pense, la performance et cette idée de performance américaine qui nous vient des US, elle vous met dans un état de stress. Elle vous rend égocentré. Elle vous empêche de voir l'homme que vous avez en face de vous, de partager un beau moment de plaisir avec lui, de rire à gorge déployée en le regardant dans les yeux et en lui offrant ce regard de femme qui prend du plaisir grâce à lui. C'est ça qui rend les hommes fous, mesdames. Ça fait partie du charme féminin. C'est un pilier fondamental du charme féminin. Si vous voulez aller plus loin sur le charme féminin, évidemment, je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo pour découvrir les 5 grands piliers du charme féminin. Et vous verrez qu'on retrouvera cette idée de plaisir. Je vous aide à aller plus loin là-dessus. Mais s'il n'y a pas d'homme dans votre vie, mesdames, s'il n'y a pas d'homme, vous me dites, oui, mais moi, il n'y a pas de mec, ou alors monsieur m'en donne pas du plaisir, mais donnez-vous-en du plaisir. Vous pouvez vous-même vous donner ce plaisir-là. Et plutôt que de s'infliger du stress le soir quand je rentre chez moi, à regarder du contenu qui me rend malheureuse, à surveiller mes textos, etc. Mais qu'est-ce que vous pouvez vous faire, vous, ce soir, pour vous faire du bien avec vos copines, peut-être? Qu'est-ce qu'on peut faire? Un brunch ensemble, on peut se retrouver, regarder un film ensemble, parce que ça me fait kiffer, on peut se faire à manger entre copines, on peut s'offrir de l'amour entre copines. Euh, Ça va bien, t'inquiète pas, c'est pas grave, je suis là pour toi, t'es trop belle aujourd'hui, tiens, regarde, on va aller toutes les deux dans tel spa, dans tel centre de massage. Faites-vous du bien, faites-vous du bien. Ça vous rendra plus séduisante, ça va vous détendre, ça va vous sortir de cette idée de performance. Le charme féminin n'a jamais été dans la performance. Dans la proactivité, oui. Oui, c'est vrai. Moi, je veux vous rendre proactif. Charme féminin, c'est de vous redonner une certaine forme de pouvoir dans la relation, une certaine influence sur l'homme que vous avez en face de vous. Mais cette influence, elle se fait avec amour, elle se fait avec finesse, avec intelligence à la française, j'ai envie de dire, et elle se fait toujours avec amour pour vous et amour pour lui. Voilà, ça c'est le charme féminin. Si vous voulez aller plus loin dessus, je vous invite à regarder la meilleure vidéo qui soit. Je vous la mets juste en dessous dans le lien, en commentaire épinglé et dans la boîte de description. Et je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, faites-vous plaisir. Au revoir.